Salut à tous et bienvenue sur La Vieille Mécanique pour cette nouvelle vidéo rénovation. Aujourd'hui je suis avec le frérot Polo qui vient se former un peu en mécanique, donc on va lui filer des tâches sympathiques. Cette moto du coup c'est une moto que j'ai acheté 400 balles dans cet état, hein, en pièces détachées. L'ancien propriétaire apparemment avait démonté le moteur lui-même parce qu'il trouvait qu'elle avait plus assez de puissance, donc sûrement trop de jeu, et visiblement il a jamais réussi à la remonter. Même sans ça, le reste on voit quand même qu'elle a été très mal entretenue, donc on va s'occuper un peu d'elle et puis lui refaire une petite jeunesse. Donc l'idée pour l'instant c'est qu'on la rénove dans son jus d'origine, et en fonction du résultat qu'on obtient, bon si on a un vrai beau jus d'origine, on la laissera comme ça, et si c'est pas terrible, on passera sur un petit custom, parce que ça quand même pour rappel, c'est la même base que la première 125 que j'ai refait sur cette chaîne. Donc une Honda 125 CB Twin, de 1980, elle était la mienne, celle-là je sais plus de quelle année elle est, je regarderai sur la carte grise. Dans ce premier épisode on s'occupe du cœur de la bête, le moteur, et plus particulièrement le bas moteur. Allez, c'est parti. Alors bon, je pensais pas détailler, mais finalement je me dis que le bas moteur là, j'ai jamais travaillé dessus sur la chaîne YouTube. Donc autant détailler un peu. Donc là je vais juste virer les périphériques pour commencer. Et ensuite on passe à l'ouverture et là on détaillera. Bon là c'est con, je vais démonter la vis pour voir s'il y a besoin de faire une vidange, je sais même pas s'il reste de l'huile dedans ou pas. Et on voit que le moteur il a tapé là, donc ça risque de retenir un peu ma vis et puis ça veut dire que c'est un peu ravagé par rapport au plan de joint. Donc j'espère qu'on va pouvoir rattraper ça. Évidemment la vis est trop serrée, donc on va se mettre à deux. Oui, je pense, ouais. Bon, du coup, on a réussi à débloquer l'écrou là en se mettant à deux et en le tenant. Donc, je vais finir de dévisser la vis et on va voir s'il y a de l'huile qui coule. C'est quoi cette plaque moteur limée là? T'as encore acheté une moto volée toi? Ou alors je l'ai volé directement. Non, ouais, bien vu, putain. Ouais, c'est la plaque moteur. Faut que j'aille vérifier sur l'autre. Ah, c'est moche ça, ouais. Made in Japan, ça c'est stylé. Bon, il y avait encore un peu d'huile dedans. Ah, mais si, c'est la rondelle en fait qui a morflé là. Ah, je me disais bien. Putain, elle a une drôle de gueule cette rondelle, j'ai pas ça comme rondelle sur l'autre. Bon, tant mieux. C'est les rondelles de moto volée, ça, c'est pas les mêmes. Tant mieux, je foutrais une rondelle cuivre. Oui. Attention, le nouvel établi là. Oula, le moteur surtout là. Ça le fait. Bon, faut pas l'accrocher. On va laisser finir de se vider. Et on se retrouve après. C'est sympa ça. C'est des bouts de scutigère, non? De Tégénère. Par contre, voilà, le gros gland qui ouvre son placard pendant que le moteur se vidange juste en dessous. Champion. Putain. T'avais dit quoi juste avant? Attention à l'établi, hein. Ouais, attention, l'établi, putain. Bon, on nettoiera après. Allez, on va extraire du coup l'espèce de rondelle de merde qui est sur cette vis. C'est bon, ça s'en va. Hop, voilà, poubelle. Oh putain, mais c'est pas vrai. Ça filmait là? Oui, ça filme. Putain. C'est pas mon truc l'huile aujourd'hui. Hop. Tiens, tu peux lui couper la manche là vite fait? Lui couper la manche. Bah la manche que je viens de faire tremper, on va la couper, comme ça je la jette. Hein? Ouais, si tu veux. Ça ne pas partout. Bon, comme d'hab sur les véhicules japonais, les vis elles sont un peu collées en fait. Enfin, à chaque fois que j'ai bossé sur des japonais, c'est tout le temps comme ça. Il faut réussir à les décoller et ensuite elles se dévissent bien. Seulement là le problème c'est qu'on est avec des vis cruciformes et j'ai pas assez de force pour appuyer pour dévisser les vis. Du coup on va utiliser un tournevis à choc. Donc en frappant dessus avec un marteau en fait ça permet déjà d'avoir un appui maximal contre la vis et ça fait tourner l'embout. Du coup ça desserre les vis. Voilà, bon celui-là il est un peu vieux mais si jamais je trouve un lien, je vous mets un lien dans la description pour vous en procurer un. Hop, celle-là c'est bon. Oui, tu le charges dans le sens inverse. Ça y est, c'est bon. C'est pas logique. Chaque fois tu réarmes, hop. Ouais, tu le réarmes dans le sens inverse ou tu veux que ça y aille? C'est ça. En gros, tu le vises quoi, quand tu le réarmes. Il t'en reste une.
Oh le con. Putain, c'est la plus grande en plus. Enfin, c'est la plus... Et il en reste une là-bas aussi en dessous. On recommence. Ça va mieux, hein. Il était temps d'ouvrir pour faire un petit nettoyage. Tiens, je veux bien que tu filmes. Ça dégoûte là-dedans. Honnêtement, c'est la première fois que j'ouvre un moteur de moto aussi dégueulasse. Je me demande de quand date la dernière vidange. Bon, maintenant on va démonter la pompe à huile qui tient par deux petites vis de 8. Oh, ça c'est pas bon ça. Aïe aïe aïe. Bon bah là ça c'est pas bon signe, hein. On voit clairement que c'est un moteur qui a déjà été bricolé. Et les vis ont été assez abîmées. Il y en a une, elle est vraiment irrattrapable pour moi là. Mais les autres elles sont bien abîmées. Donc j'espère qu'on va réussir à démonter ça avec le tournevis à choc. Mais celle du bas, je suis quasiment sûr que non. Non bah là il n'y a rien à faire. Ça tourne dans le vide. Donc celle du bas, on va essayer de la disquer, hein. Je sais pas ce que t'en penses, ouais, on va essayer de la disquer. Et puis de la défaire pareil avec ça, mais du coup avec un plat. Bon bah du coup, technique Dremel, hein. On va venir faire un plat là pour pouvoir dévisser. Et elle sert à quoi là la tige avec le ressort? Ce truc là? Ouais. Ah bah c'est une bonne question ça. Regarde, c'est une petite pièce qui vient emporter là-dessus. Je monte à la caméra aussi. Là-dessus. Et en fait, elle est liée au circuit de lubrification. Le circuit de lubrification passe là, il passe là-dedans. Et ça permet, grâce à cette petite pièce, qui vient se poser ici et qui tourne dessus, de faire passer l'huile dans le trou et dans cette pièce qui est pourtant en mouvement. Et du coup, ça lubrifie à l'intérieur. Ok. Et d'ailleurs, tiens, c'est une bonne question ça. On va expliquer un peu tout ce qu'on a démonté, comment ça marche, à quoi ça sert. Alors, première chose, on vient de démonter la pompe à huile. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas la pompe à huile, ça c'est la sortie de pompe à huile. Donc, en gros, quand ton moteur tourne, tout ça qui tourne, donc tu as ce pignon qui tourne, il vient entraîner ce pignon, qui lui-même vient entraîner cette vis hélicoïdale. Cette vis hélicoïdale, elle est liée à ça. Donc pareil, hélicoïdale, ça se met à tourner. Et ça, c'est lié au câble de contour. Donc ça, c'est ce qui te donne ta vitesse en tour moteur. Forcément, tu es lié à ce pignon-là au final. Donc un tour de pignon, un tour moteur, et puis bah, c'est converti pour arriver jusqu'à ton compteur. Allez, tu peux le faire. Ça y va. Ça y va. Ah yes, ça y est. C'est bon ça. Hop. Et là, on accède. Oh, jolie petite punaise. Pétrifiée là-dedans. Mais tu penses qu'elle est... Non, elle est arrivée après Ouais, elle quand arrive le moteur après, est hein. ouvert en stockage. Ouais, ouais. J'imagine. Elle tournait dedans là. Tourner dedans, ouais, ça lubrifie le moteur, on met des punaises. Ça marche super. C'est pour ça que ça pue hein, quand on roule. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on a la crépine, qui est bien dégueulasse d'ailleurs, hein, qui vient choper l'huile au-dessous et qui vient remonter là-dedans. D'ailleurs, on va démonter pour voir à quoi ça ressemble. Et donc à l'intérieur, on a deux rotors, dont un qui a une dent de moins que l'autre. Et en tournant, c'est ce mécanisme qui va venir aspirer l'huile et la redispatcher dans toutes les canalisations du moteur de façon à le lubrifier. Alors ces deux rotors, pour vérifier s'ils sont en bon état, il y a 3 jeux à mesurer. Le premier jeu, c'est le jeu entre le rotor extérieur et le corps de la pompe. Ensuite, il y a le jeu latéral qui doit être extrêmement faible, au maximum 7 centièmes. Et enfin, il y a le jeu entre les deux rotors, mais pour celui-là, il faut un jeu de cale extrêmement étroit. Mais moi, j'en ai pas, donc je vais considérer que chez moi, le jeu est bon. Allez, on passe au démontage de l'embrayage. Donc ouais, tu défais les 4 qui sont là. Putain, faut que je te tienne ça. Oui. Bon bah ça m'étonnerait que tu arrives comme ça. Fais gaffe de pas te coincer à d'autres. Ouais, mais toi non plus. Vas-y, Hein. essaye. Non mais moi je suis beaucoup plus solide que toi. C'est ça.
Je crois que c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ne fais-les en étoile, on croit. On va faire une petite transition, tu seras SOS main. Ah non, pas encore. Ouf. Si je crie, tu t'arrêtes tout de suite. Hein. Non, non. Tu repars en arrière même. Donc là, on vient de retirer les 4 vis qui sont sur la plaque d'immobilisation, sur laquelle il y a également un roulement à billes et le poussoir d'embrayage. Ensuite, on vire les ressorts. Il y a un circlips au fond, on voit peut-être pas bien vu comme le moteur est noir. Et on peut ensuite sortir tout le reste du mécanisme d'embrayage. Bon, il est pas très propre mon doigt, mais. Mais non. J'ai pas cassé un truc, non, je pas cassé. Non, il n'y a rien à casser là, c'est du sale. Hein. C'est pour ça que j'ai des gants, je mettais pas les doigts dedans. Ah bah ouais, voilà pourquoi il faut faire des vidanges. Du coup là, pendant que Paul gratte de l'autre côté, je vais ouvrir un peu la partie allumage et puis commencer à démonter. On passe ensuite au démontage du mécanisme de sélection de vitesse, en commençant par dévisser le doigt de verrouillage des vitesses. Ce qui nous permet de démonter ensuite l'étoile de barillet. Allez, arrête de faire le con. Attends. C'est pas si serré que ça. J'arrive pas à faire un coup. Non mais c'est bon. J'essaie de faire un. Allez, c'est bon, on l'a déjà desserré hors caméra, fais pas on s'en fout. Ah, celle-là m'a donné du fil à retard. Putain, la mise en scène, toi. Ça va me péter la gueule, ça. Je crois pas. Ah, qu'est-ce que je suis un petit. C'est normal, tu tires Ah, l'axe de... Il va venir avec, c'est normal? Ouais, t'as le sélecteur qui vient avec. Ok. Hop là. Toute la tige de sélection. Pas prêt de péter celle-là. Pareil, un peu de nettoyage à faire, mais ça va. On essaye maintenant de démonter le pignon de vilebrequin. Yes, sauf que c'est mon côté qui se dévisse. Ah oui, ok. Putain, j'ai un me dire fait chier. Mais c'est pas grave, faudra qu'on le dévisse de toute façon à un moment donné. Hop. Putain, c'est quand même bien. Ah, c'est rien. Ah, c'est pas un moteur de rigolo ça. Hein. En vrai, c'est vrai que je suis surpris de tout ce qu'il y a là-dedans. Hop. Ça. Le petit système d'avance variable. Bon, alors, on n'arrivait pas à enlever l'écrou. Ça va, viens montrer. L'écrou en sortie de vilebrequin. Et donc, pour pouvoir le desserrer, il fallait bloquer les vilebrequins, parce que ça tournait, c'était impossible de le bloquer autrement. Donc, on a rentré un chiffon dans le bas moteur. On l'a bourré. On l'a bourré. En le faisant tourner, on rentre le chiffon au fur et à mesure. Le moteur avale le chiffon. Voilà, le moteur avale le chiffon, il faut l'aider un petit peu en appuyant avec un tournevis, histoire de l'aider à bien avaler. Et une fois que le chiffon il est tout entortillé dedans, et il est compressé au max, et ben, on réussit. Le requin est bloqué. Tout est bien bloqué. On a réussi à le desserrer. Il faut quand même bien le bourrer le chiffon, faut insister quoi. Mais bon, le chiffon tu le récupéreras jamais. Hein. Si on va tourner à l'autre sens. Rends-le-nous. Lâche. Non mais c'est vrai que là, ouais, je sais pas jusqu'où il a allé. Hop. Il y a un tout petit ergot là-dedans là. Je sais pas s'il va pouvoir sortir. Ouais. Hop. Qui sert à retenir la pièce qu'on a vue tout à l'heure pour la lubrification. Hop. Une petite rondelle qui n'a pas de sens. Si elle est légèrement concave, convexe, je sais jamais. Hop, et le pignon. Nickel. Rends-moi le chiffon. Je pense que tu l'auras jamais le chiffon. Jamais il le rend. Bon. Il le rendra quand il sera démonté. Hein. Ouais, on verra. Tu l'auras pas. Alors, on va pouvoir essayer de l'ouvrir en deux. Hein.
Comme d'hab, évidemment, il restait une vis. Ça a tourné ou pas? Là oui, c'est bon. Il en reste une. Il reste une encore? Qui avait ce côté? Putain, il reste encore une. Ah. Voilà. Alors, ça va pas vouloir sortir, donc on va le mettre comme ça, le moteur. Ok, t'avais raison, ça reste bien d'un bloc. Hop. Et donc ça c'est la boîte. Là, on est sur la boîte. Là, on est sur les parties intéressantes. Et putain, c'est dans le même état, c'est tout dégueulasse. Hein. Aïe aïe aïe. Ça chien des choses là-dedans. Oh, là aussi. Hein. Ah, déjà, il n'y a pas de limaille, c'est déjà ça. Il n'y a pas de limaille. Hein. Faut voir le bon côté. En tout cas, il y a un taf de nettoyage. Allez, sur ce, la vidéo est assez longue comme ça. Donc, le nettoyage, ce sera pour un prochain épisode, ainsi que le remontage du moteur avec les pièces qui auront besoin d'être changées. Je sais que vous êtes nombreux à aimer les vidéos sur les 125 CB Twin, donc j'espère que ce nouveau projet vous plaît. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à 2 ou 4 roues.